que nous avons commencé dimanche passé. Et ce thème-là est d'autant plus important que ça vient répondre à une problématique que nous nous posons, une problématique que les enfants de Dieu se posent. Et la Bible dit que celui qui n'a pas le peu qu'il a, on va le transmettre à celui qui en a. Alléluia. Et cette parole qui est certaine vient d'un passage que je vais lire avec vous. Alléluia. Matthieu, le chapitre 25, c'est Jésus qui parle et Jésus nous donne une parabole. Alléluia. Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. La Bible dit selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, la Bible dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et celui qui avait 5, les 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres talents. Il leur dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents et voici, j'en ai gagné 5 autres. Le verset 21, son maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Celui qui en avait les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha et dit, Seigneur, je savais, retenez bien ce verset-là, il dit, je savais que tu es un homme qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'avais pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc, retenez bien, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Alléluia. Voilà, on peut s'asseoir. Voilà une très belle histoire. Et cette histoire-là, elle se conclut par ce passage-là. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Alléluia. Alors la question que nous essayons de répondre, c'est pourquoi celui qui a continue d'en avoir. Alléluia. Pourquoi celui qui a continue d'en avoir. Et nous avons planté le décor le dimanche passé et nous nous sommes rendus compte que celui qui a, il continue d'en avoir parce qu'il maîtrise un certain nombre de principes. Et on se rend compte que quand quelqu'un a, peu importe ce qu'il a, il connaît le processus et il continue d'en avoir, il continue d'en gagner. Mais celui qui n'a pas, vu qu'il s'est mis dans une position de celui qui n'a pas, la Bible dit que le peu qu'il a, on va l'arracher et on va donner ça à qui? On donne ça à celui qui a. En d'autres termes, quand vous vous retrouvez dans la catégorie de celui qui n'avait pas ou celui qui n'a pas, le peu que vous avez va être enlevé et vous allez travailler et le peu que vous avez, on va pouvoir le donner à celui qui a. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont riches continuent de s'enrichir. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas travaille pour celui qui a. Et donc aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, il faut qu'on arrive à résoudre cette problématique-là, qui est de savoir
Pourquoi sommes-nous en train de travailler? Est-ce que nous sommes dans la catégorie de ceux qui ont ou nous sommes dans la catégorie de ceux qui n'en ont pas? Alléluia. Alors on a vu le dimanche passé, un des traits de caractère de ceux qui ont, c'était quoi? La diligence. On ne va pas revenir dessus parce que le temps ne nous permet pas, mais on a dit que la diligence était un effort persistant, un effort constant, nous permettra de faire quoi? Qui nous permet de pouvoir contourner toutes les difficultés et tous les écueils qui se dressent devant nous. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a, c'est parce que cette personne a une force de caractère. Et cette force de caractère lui permet de pouvoir aller, même quand il y a des difficultés, pour pouvoir contourner. Alléluia. Deuxième point de caractère très important que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est nous sommes, et c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle dans ce passage, la Bible dit qu'il est en train de parler du royaume des cieux. Donc il est en train de nous dire comment le royaume des cieux va se passer. Il est en train de nous dire comment dans le royaume ça fonctionne. Il est en train de nous dire quelles sont les exigences du royaume ou quelles sont les règles qui sont établies dans le royaume. Donc dans le royaume, quand vous ne maîtrisez pas les lois ou que vous ne maîtrisez pas les règles, vous allez être frustré parce qu'en réalité, ceux qui n'en ont pas vont travailler pour ceux qui en ont, parce que le peu qu'ils vont en avoir, ils vont transmettre ça à qui? À ceux qui en ont. Alors, deuxième chose importante des qualités de ceux qui en ont, c'est qu'ils connaissent le Dieu qu'ils servent. Je vais m'arrêter sur là. La connaissance du Dieu que nous servons. Quand vous avez lu ce passage, celui qui avait un talent a dit ceci. Il dit, Seigneur, je savais que tu es capable de récolter là où tu n'as pas semé. Il dit, je savais que tu es un homme de bien et que tu fais ceci. Ça veut dire que les trois serviteurs savaient comment leur Dieu fonctionnait et qui était leur Dieu. Alléluia. Et donc, une chose importante, si vous voulez vous retrouver dans la catégorie de ceux qui en ont, il faut que vous soyez capable de connaître le Dieu que vous servez. Vous savez, la connaissance d'une chose se mesure dans la capacité d'appliquer ce qu'on sait. Je vous donne un exemple. Quand vous dites que Dieu guérit, si cette connaissance que vous avez là n'est pas applicable sur vous et que vous ne l'appliquez pas, en réalité, cette connaissance ne sert à rien. Parce que ça sert à quoi de savoir que Dieu est capable de guérir des malades et que tu tombes continuellement malade sans croire que Dieu guérit? Ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous arrivons à arriver à une connaissance de notre Dieu. Qui est Dieu? Comment Dieu fonctionne? Pourquoi Dieu est-il appelé notre Père? Et quelles sont les prérogatives que nous avons en tant qu'enfants de Dieu? Et ça, c'est important de le savoir. C'est important de savoir qui est Dieu, comment il fonctionne. Comment fonctionne l'amour de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, je veux mettre l'accent sur une chose très importante. Dieu qui nous aime. Vous savez, le seul fait de savoir que Dieu nous aime et d'avoir toute la maîtrise du sacrifice qu'il a fait à la croix change tout. Regardez, je vais vous lire un passage. Matthieu le chapitre 22 et je vais lire pour vous le verset 37. Voilà ce que la Bible dit. Jésus, qui est encore lui en train de parler, il dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je vous lis un deuxième passage rapidement dans 1 Jean le chapitre 4, vous allez me comprendre. 1 Jean le chapitre 4. 1 Jean le chapitre 4. 1 Jean le chapitre 4 et je vais vous lire le verset 19. La Bible dit ceci. Pour nous, verset 19. La Bible dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Alors, nous sommes souvent dans des conditions où nous nous posons des questions sur la vie que nous menons. Pourquoi notre vie est ainsi? On ne peut pas servir Dieu et notre vie est ballottée de gauche à droite et nous n'arrivons pas à profiter du Dieu que nous servons. Je ne peux pas comprendre que notre Dieu est un Dieu de prospérité et nous n'arrivons pas à entrer pleinement dans la prospérité dont Dieu parle. La Bible dit que notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Il dit qu'on va enlever à celui qui a et on va en donner à celui qui... On va enlever à celui qui n'en a pas pour donner à celui qui a pour qu'il soit dans l'abondance. Donc vous voyez que Dieu est un Dieu qui parle le langage de l'abondance. Donc quand quelqu'un dit
qu'il sert Dieu ou qu'il le suit et qu'il n'est pas dans l'abondance, peu importe le type d'abondance, s'il n'est pas dans l'abondance, c'est qu'en réalité, il y a une partie de la connaissance de Dieu qu'il n'a pas. On ne le connaît pas. On sert Dieu, mais on ne le connaît pas. Il faut qu'on le connaisse. Dieu ne peut pas payer un tel prix et qu'on n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, on doit comprendre l'amour de Dieu. Dieu dit, il faut qu'on soit capable de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Mes amis, c'est Dieu qui dit. Et quand Dieu nous demande une chose, c'est parce que c'est faisable. Et la Bible dit donc, si nous voulons être capables de l'aimer comme ça, il faut qu'on comprenne que c'est lui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Alors, je ne vous parle pas d'un amour basique. Je ne vous parle pas d'un amour classique. Je ne vous parle pas d'un amour quelconque. Je vous parle d'un amour profond. Je vous parle d'un amour aussi profond. La Bible dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et quand Dieu prend le temps de mourir sur une croix, c'est parce qu'en réalité, il veut que nous comprenions toute la profondeur de cet amour-là. Parce que plus nous comprenons cet amour-là, plus c'est plus facile pour nous de suivre quelqu'un qui nous aime. Alléluia. Alors, la Bible dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. Alors, bon, ma question, c'est est-ce que nous comprenons l'amour de Dieu? Est-ce que nous comprenons l'amour de Dieu? Est-ce que nous comprenons que ce Dieu-là, il nous a aimés? Parce qu'en réalité, bien aimé, quand nous disons d'un Dieu qu'il est notre Père, c'est parce qu'en réalité, il a vis-à-vis de nous des prérogatives relatives à cet amour-là vis-à-vis de nous. Alors, si nous voulons être dans cette catégorie-là de celui qui a, il faut que nous arrivions à connaître ce Dieu-là que nous servons. Alors, pour le connaître, l'une des choses simples, il faut que nous comprenions son amour. Et Dieu nous dit ceci, il faut que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Je vais vous donner un exemple pour qu'on puisse comprendre. Vous savez, on peut aimer une chose ou on peut aimer quelqu'un sans toutefois décider de mettre sa vie à prix. Moi, si j'aime la dame ou j'aime ma soeur, je ne suis pas prêt à mourir pour elle. C'est-à-dire que quand vous voyez que quelqu'un dit « je n'ai pas le temps, je sais que tu ne te sens pas bien, mais je vais passer te voir après quand j'aurai fini mes activités », en réalité, tu apprécies la personne, tu l'aimes, mais tu n'es pas prêt à mettre ta vie en péril. La seule personne qui l'a fait, c'est notre Seigneur pour nous. Alors, quand Dieu dit qu'il faut que nous l'aimons de tout notre cœur, la chose est simple. Il faut que sur le trône de notre cœur, parce que notre cœur, c'est là se passe toute la bataille. Le diable veut notre cœur et Dieu veut notre cœur. Alors, sur le trône de notre cœur, il y a une chose que nous devons comprendre. Seul Dieu doit être capable de s'asseoir. Il dit, ils vont occuper toute notre pensée. Ils vont occuper toute notre force. Il dit qu'ils vont occuper tout notre cœur. Et quand Dieu le dit, Dieu est dans la totalité. Il ne veut pas que les choses se fassent à peu près. Dieu dit, il veut que nous l'aimons totalement. Je vous prends l'exemple. On a tous été amoureux une fois dans notre vie. Amen. Très bien. Quand vous êtes amoureux, je parle de ce premier amour-là. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, il y a des agissements que vous avez que vous-même, vous ne comprenez pas. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, qu'il y a 6 choses, sinon 7, qu'on ne peut expliquer. Et la dernière chose, c'est les traces d'un jeune homme sur une jeune femme. Les traces d'un jeune homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre et on ne peut pas expliquer comment un jeune homme qui est amoureux se retrouve chez une dame. Maintenant, faisons juste ce petit exercice-là. Et revenons dans nos souvenirs. Vous savez, quand on est tombé amoureux pour la première fois, la personne nous hante. Quand tu ne vois pas la personne, tu ne peux pas manger. Quand tu te retrouves être en palabre, ou comme on dit, tu as les chicanes avec cette personne, tu n'as même plus l'appétit. Tu sens l'odeur de la personne partout. Tu peux prendre du temps et du temps à parler avec la personne. La personne, tu vas lui poser la question de savoir, on dit quoi? Elle te dit, il n'y a rien. Mais on dit quoi? Non, je te dis qu'il n'y a rien, tout va bien. C'est comment? Et vous allez parler de tout et de rien pendant combien de temps? Souvent même 1 heure. La personne est occupée. Tu dis, c'est pas grave, dépose le téléphone, parlons ensemble. Vous voyez que quand vous êtes amoureux, vous pouvez même être en train d'être avec la personne tout le temps. Quand on est amoureux, il y a des aptitudes et des attitudes qu'on a qui démontrent un éclat que nous avons sur notre visage et qui permet aux gens qui sont autour de nous de comprendre qu'il y a quelque chose dans notre vie qui vient de changer. Il y a quelqu'un qui est rentré dans notre vie qui nous rend heureux. Et vous voyez que finalement,
les gens qui sont avec vous, qui vivent avec vous, vont finir par se rendre compte qu'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui déclenche cette joie-là que tu ressens. C'est ça, être amoureux. Être amoureux, c'est pas aimer seulement. C'est de vibrer au son de la voix de cette personne. Quand tu dors, c'est cette personne que tu vois. Quand tu bouges, c'est cette personne que tu as. Et vous vous souvenez, souvent même, pour certaines personnes, on s'est souvenu même en train de sauter la clôture. Pour aller retrouver l'être aimé. Ça veut dire qu'on est capable même de brader même le danger. Pourquoi? Parce qu'on a juste besoin d'être à côté de la personne aimée. Vous voyez, jusqu'à où l'homme est capable d'aimer quand il est amoureux. J'en viens. Vous allez me retrouver sur la route, ne vous inquiétez pas. On part quelque part. Et vous voyez, quand quelqu'un est amoureux, même quand il est dans un groupe, il aime parler de son amour. Il parle de la personne qu'il aime. Mon chéri a fait ci, ma chérie est comme ça. C'est-à-dire que tout ce qu'il cherche à faire, c'est d'établir de la comparaison avec la personne qu'il aime. C'est-à-dire que, ah non, mais moi, mon chéri, il aurait fait ça. Moi, mon chéri, il aurait fait ça. De telle sorte que quand tout au monde, tout autour, quand tu rentres dans une atmosphère et que tu sens une odeur, tu commences à te rappeler des souvenirs. Pourquoi? Parce que ta vie tourne autour de cette personne. Voilà ce que c'est quand tu es amoureux. Quand tu es amoureux, c'est-à-dire que l'amour est comme dans tes tripes et ça t'étenaille. Ça veut dire qu'il suffit que cette personne n'aille pas bien. Tu peux le sentir. Parce que vous êtes arrivé à vous connecter. Vous êtes arrivé à être en symbiose. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que quand on dit de quelqu'un qui est amoureux, vous allez voir, il peut être là comme ça seul et puis se met à sourire. Parce qu'il vient de recevoir un message de la personne qu'il aime. Vous voyez, c'est-à-dire que ton visage s'illumine systématiquement. Et de la même manière que ton visage s'illumine, de la même manière que ton visage s'illumine, c'est de cette même manière qu'il s'assombrit quand tu as un problème avec cette personne. Ça veut dire que tu peux même arriver même à ne plus prendre soin de toi quand tu es en de mauvais termes avec la personne que tu aimes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez très bien. Ce que nous sommes en train de dire là, c'est comme ça que Dieu veut que la relation entre nous et nous soit. Ça veut dire que si tu n'es pas encore arrivé à cette étape-là, où Dieu occupe ta pensée, non, tu n'es pas encore amoureux. Et quand tu es amoureux, tu ne peux pas te mettre dans la catégorie de celui qui a. Tu ne peux pas. On peut aimer, je t'aime bien, mais quand tu n'es pas prêt à braver ta vie pour cette personne que tu aimes, on a vu des gens à plusieurs reprises qui étaient prêts même à sacrifier leur propre vie. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit de ne plus aimer cette personne. Ils disent qu'ils veulent mourir parce que toute leur vie tourne autour de cette personne. Souvent, quand on se souvient de comment on a aimé, quand on se demande mais comment on a bien pu faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est comme ça. L'amour, voilà comment ça fonctionne. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu dit de l'aimer, il ne dit pas de l'apprécier. Il ne dit pas de le sentir de temps en temps. Non! Et pour pouvoir aimer Dieu à cette étape-là, il faut prendre conscience que lui, il nous a aimé le premier. Imaginez, c'est plus facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. Est-ce que c'est pas facile? Quand vous voyez quelqu'un qui vous aime là, c'est plus facile de l'aimer. C'est trop facile ça. Parce que vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à fournir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui rendre l'appareil. Et c'est pour ça que Dieu dit pour nous, il nous a aimé le premier. Alors mes amis, tout ce que je souhaite, c'est que nous puissions être dans cette bonne catégorie-là pour profiter des choses de Dieu. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à comprendre la plénitude de cet amour-là. Dieu attend de nous que nous soyons amoureux. Pas que nous l'aimons simple. Quand quelqu'un est amoureux, il ne peut pas passer 2 jours sans parler avec celui qu'il aime. Tu ne peux pas faire 2 jours sans prier. Non, il y a problème. Il y a problème. Quand tu es avec quelqu'un et que cette personne dit non, je n'aime pas ton t-shirt là, je ne veux plus que tu portes. Parce que la personne qui t'aime te l'a demandé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne portes plus. Même si ce sont tes parents qui ont porté, lui il dit n'aime pas, parce que tu l'aimes, tu fais quoi? Tu ne portes plus. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu es amoureux de Dieu et que Dieu dit ça, je ne veux pas que tu ailles là-bas, tu ne cherches pas à expliquer ou à comprendre. Tu ne le fais pas, point à la ligne. Donc nous-mêmes, on peut essayer de voir quel est notre niveau d'amourosité, si je peux le dire ainsi. Tu peux savoir si tu es amoureux ou pas. Parce que si tu tapes une semaine et puis tu ne parles pas à Dieu, toi seul tu peux savoir si tu es amoureux ou tu n'es pas amoureux.
Parce que comme je dis pour Dieu, là, ce n'est pas une histoire de oui, je l'aime de temps en temps, oui, souvent, quand ça m'arrange, je le cherche, quand ça ne m'arrange pas, je ne le cherche pas. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tout le temps. Et c'est là que nous devons y arriver. On peut appliquer de la diligence, on peut avoir la foi. La preuve en est, la Bible dit, dans Hébreux le chapitre 11, verset 6, que il est impossible pour celui qui s'approche de Dieu de comprendre que c'est Dieu qui bénit et qu'il est le rémunérateur de qui? De ceux qui le cherchent. Donc vous voyez que quand quelqu'un se met en mode amoureux, il va trouver Dieu parce qu'il va chercher. Et la Bible dit que pour ceux qui sont en train de chercher Dieu, Dieu va les rémunérer. Et quand on dit rémunérer, c'est te donner un salaire, c'est te payer. Mais Dieu le fait avec qui? Avec les gens qui le cherchent. Mais qui le cherchent? C'est ceux qui décident d'être amoureux. Oui, ceux qui décident d'être amoureux. C'est la raison pour laquelle faisons la différence. Ne soyez pas des chrétiens standards, des gens de surface. Ne soyons pas ceux-là qui s'approchent de Dieu quand ça nous arrange. Non, il y a des moments où Dieu a envie de parler avec nous. Il a envie de nous expliquer des histoires. Quand Dieu veut converser avec nous, ce n'est pas seulement que nous sommes en train de demander à Dieu. Dieu a envie aussi de nous parler. Regardez Dieu, quand il doit aller détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui se passe? Il parle avec Abraham. Il dit Abraham, je m'en vais parce que Dieu a envie de trouver un compagnon, quelqu'un avec qui discuter. Il dit Abraham, je m'en vais quelque part, mais qu'est-ce que tu en penses? Abraham dit non, tu ne peux pas faire ça. Je t'en prie, si tu as trouvé 50, il ne faut pas les tuer. Il dit Abraham, je suis allé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Abraham diminue, 40. Jusqu'à Abraham est descendu sur 10. Mais regardez comment un tel Dieu peut avoir une conversation avec un tel humain. Pourquoi? Regardez Dieu, il crée l'homme, il le dépose dans un jardin. Et la Bible dit que tous les soirs, Dieu venait pour discuter avec Adam. Mais regardez comment Dieu tient à cette relation. Vous et moi, personne n'était né. Quand il décide de venir sur la terre, comme un homme, se localiser dans la bassesse d'une femme, vivre pendant 30 ans, faire un ministère de 3 ans et demi et mourir sur une croix. Vous pensez qu'il était obligé de mourir sur la croix? Non. Mais il voulait payer un prix énorme pour nous dire quoi? Qu'il nous aime. Et je vous assure que l'amour de Dieu est tellement profond que tout ce qu'il attend en retour pour nous, c'est quoi? Que nous l'aimons en retour. Il demande le minimum. Il ne te demande pas qu'un matin tu te lèves comme ça. Non. Il sait que c'est progressif. C'est pour ça que la Bible dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras. C'est un futur qui est progressif. Il faut commencer déjà par le chercher. Il faut commencer déjà à poser les premiers pas. Mais si tu veux être dans la catégorie de ceux qui ont, il faut que tu te dises que tu dois connaître Dieu. Mais tu ne peux pas le connaître si tu ne le cherches pas. Et si tu veux le chercher, il faut que tu en sois amoureux. C'est une conséquence. Où est-ce que nous en sommes avec ce que nous exprimons pour Dieu? Où est-ce que nous en sommes avec notre amour pour le Seigneur? Où est-ce que nous en sommes? Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de nous blâmer, non. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on reconsidère nos positions en se disant que je ne le fais pas parce qu'il faut le faire. Aujourd'hui, la prière est devenue pour nous une chose oisive. La prière est devenue un acte lapidaire. On prie sans comprendre pourquoi nous prions. On prie parce que oui, il faut prier. Même avant de manger, on ne sait même pas pourquoi on prie. Souvent même, on oublie même de prier parce que on a commencé à s'habituer à la grâce. La grâce est devenue pour nous une chose banale. Vous savez, il n'y a personne qui peut réussir sans la grâce. Personne. Personne. Il n'y a personne qui peut réussir sans la grâce. Alors, quand vous êtes dans une position où vous êtes dans le sillage de la faveur de Dieu, appréciez cela. Aujourd'hui, la prière ne doit pas être une chose quelconque qu'on fait comme ça. Non. C'est en présence du grand Dieu qui est capable de tuer quelqu'un simplement comme ça, juste un claquement de doigts. La Bible dit qu'il est capable de réparer la patte d'une fourmi noire dans un noir obscur. C'est ce Dieu-là. Quelqu'un qui a son fils unique, qui dit à son fils unique, je te laisse parce que je veux en gagner d'autres. Meurt sur la croix. Il laisse les Romains le flageller. Dites-moi, qui peut nous aimer comme ça? Ni notre père, ni notre mère, il n'y a personne. Nos frères et sœurs, personne ne peut nous aimer comme ça. La preuve en est quand ça chauffe là, chacun se cherche. Hein? Chacun se cherche. Les enfants, on va les mettre au monde. Quand ils vont grandir, on va leur dire, pardon, fais ça. Ils vont dire, non, je ne fais pas. Papa, laisse-moi tranquille. Ou bien, maman, laisse-moi, je ne t'écoute pas.
Attends, tu as mis ça au monde, tu t'es occupé. Jusqu'à maintenant, ils sont grands, ils préfèrent de prendre les décisions. C'est comme ça, le monde est fait. Il y a un seul qui nous aime par-dessus tout. C'est lui. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous l'aimons au moins un peu. Que nous l'aimions. Amen. Que nous l'aimions. Il faut qu'on l'aime. Amen. Il faut qu'on l'aime. Et vous voyez, un tel amour, ça exige au moins qu'on réponde. Ne soyons pas indifférents. Ce que Dieu veut, c'est que nous réussissons. Alors ne soyons pas indifférents. Ne soyons pas là et à regarder les choses comme ça. Non, Dieu veut que nous puissions faire les pas qu'il faut. Dieu ne nous demande pas beaucoup, mais le peu, c'est que nous le considérons. Même quand tu pries, si c'est 3 minutes, il faut que ta prière soit précise et soit concise, mais qu'elle soit profonde, qu'elle vienne de ton cœur. Ça, c'est important pour Dieu. Amen. Quand tu prends du temps et que tu dis que Seigneur, je décide de ne pas manger pour toi, il faut que ça soit ainsi. Même quand tu es persécuté par des odeurs, tu dis Seigneur, c'est pas grave, je le fais pour toi. Qu'on ne soit pas des religieux, non, mais qu'on aime Dieu profondément pour ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait est clair, c'est palpable, c'est visible. Amen. Et vous allez voir que quand nous allons commencer par aimer Dieu, quand nous allons commencer par tomber amoureux et à être comme il veut, vous allez voir, Dieu bénit. Dieu bénit. Je vous dis la vérité, Dieu bénit. Qu'est-ce que nous cherchons que Dieu ne peut pas nous donner? Dites-moi. Dieu donne tout. Il rend quelqu'un stérile, il lui donne enfant. On a vu avec Anne, on a vu avec Sarah. Dieu peut tout faire. Des gens sont assis, ils n'ont pas à manger. On prend 5 pains, 2 poissons. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie, tout le monde mange. Jusqu'à il y a du reste. Il fait ça une fois, il fait ça 2 fois. Amen. Il a guéri des gens exceptionnellement, paralytiques, lépreux, aveugles. Il en a fait. Ça, on ne peut pas en citer. Les gens marchent dans la mer, ils sont là, il y a la mer rouge devant. Ils demandent à Moïse de taper et puis ça devient un amas sec et tout le monde traverse. C'est ce Dieu l'a compris. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Élie est dans le désert, il le nourrit dans le désert. Il envoie corbeau. Corbeau qui est un animal désordonné comme ça. C'est le corbeau qui vient le nourrir matin. C'est-à-dire corbeau vient matin, corbeau vient le soir. Oh, c'est pas incroyable. Vous voyez, c'est ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Dieu est capable de prendre ton dossier et puis mettre ça à la tête. Et puis quelqu'un va signer. Il peut même faire créer des lois juste pour t'approuver toi. Des lois même peuvent être ordonnées juste en ta faveur. Voilà le Dieu compris. Tout ce qu'il nous demande, c'est ce minimum-là. Cherchons-le. Il veut qu'on soit avec lui. Il veut nous raconter des choses. Il ne veut pas seulement que tu lui racontes des journées. Il veut aussi te raconter des choses. Il y a des choses qu'il ne comprend pas sur certaines personnes. Quand je dis « comprend pas », c'est un guillemets parce que Dieu sait tout. Mais il veut parler à quelqu'un. Dieu cherche des compagnons à qui raconter ces trucs, à qui confier. Dieu, il a beaucoup d'argent, mais il veut donner à des gens. Il fait comment? Regardez le monsieur là. Le monsieur, il appelle 3 disciples. On dit qu'il leur donne ça selon leur capacité. Donc quand il donne les 5, il donne 2, il donne 1. La Bible dit qu'il s'en va. Mais quand il part, il est resté là-bas pendant longtemps. Il leur a rien demandé. Est-ce que quand on a lu là, vous avez vu qu'il leur a dit, bon les gars, voilà, je vais vous donner des talents, mais je veux que vous fassiez ça, 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 ça. Il leur a rien dit. Mais les gars là, ils étaient... Leur cœur battait au même rythme que le cœur de leur maître. Ils connaissaient leur maître. Ils savaient comment il fonctionne. Ils savaient que c'est un gars, quand il te donne, il te demande d'aller travailler pour revenir. Mais au moment où il revenait, celui qui avait les 5 et le 2, il était tranquille. Il dit, tu m'as donné 2, je te donne 2 autres. Tu m'as donné 5, je te donne 5 autres. L'autre, il dit, non, lui, il préfère aller enterrer. Et c'est pour ça que le maître était fâché pour lui dire, non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Amen. Il y a des choses que Dieu nous a données. Mais tout ce qu'il veut, c'est qu'on puisse mettre ça à son service. Parce que quand tu prends soin de quelqu'un, tu le mets à son service. Qui a déjà vu Dieu ici? Qui à qui Jésus est venu apparaître la nuit pour dire c'est mon Dieu? Non, non, non. Dieu, c'est le prochain qui est là. Il faut que tu sois capable de pouvoir mettre en exergue cet amour-là que tu as. Et quand on aime, on sait pardonner. C'est une condition sine qua non. Si quelqu'un t'a fait quelque chose que tu ne peux pas pardonner, tu vas finir par dire à Dieu, cet amour-là n'en vaut pas la peine.
la connaissance du Dieu que nous servons. Je vais m'arrêter là ce soir. Je vais m'arrêter là ce soir et dimanche prochain, Dieu va nous faire grâce. On aura d'autres choses à dire. Mais ce soir, je veux que tu retiennes une chose. Pour être dans la catégorie des gens qui ont et pour continuer à attirer les regards de Dieu sur toi, il faut que tu connaisses celui que tu sers. Et l'une des choses dans cette vaste connaissance-là est la compréhension de son amour. Et Dieu l'a dit, pour le connaître, il faut l'aimer. Et je vous l'ai dit, on sait aimer parce qu'on a déjà été amoureux. Et le fait qu'on ait déjà été amoureux, tout ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on en soit comme ça. Soyons amoureux du Seigneur. Il faut que notre être entier, notre vie, tout autour de lui, c'est tout ce qu'il demande. Quand il y a quelque chose que tu as envie de faire, il faut qu'il soit le premier à en être informé. Il veut juste ça. Il veut juste ça. Dieu est capable de nous donner autant que nous voulons. Pourquoi Dieu ne peut pas nous donner de l'argent pour faire ce qu'on veut? Dieu n'est pas mauvais, mais il y a des principes que nous devons comprendre, que nous devons connaître. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on les mette en application.